Bonjour les élèves, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de classer une force selon son type en force de contact ou force à distance, caractériser une force, réaction normale d'un support, tension, frottement, magnétique, électrique, faire l'inventaire des forces agissantes sur un corps. Regardons cette vidéo qui montre quelques forces particulières et essayez de relever les caractéristiques de ces forces. La réaction normale du support. C'est la force exercée par les supports sur d'autres corps en contact avec eux. Caractéristique de la réaction normale du support, dont le symbole est R. Point d'application, c'est le point de contact entre le support et le corps. La ligne d'action perpendiculaire au support. Supposons cette pomme qui se trouve sur une table. Ici, la table et le support qui porte cette pomme. La réaction normale du support doit être dessinée de façon que le point d'application est le point de contact entre la pomme et la table. Et la ligne d'action doit être perpendiculaire au support. Alors, il faut dessiner la perpendiculaire sur la table pour pouvoir dessiner cette force qui est symbolisée par R. Une deuxième figure ou un deuxième exemple, cette boîte qui se trouve sur un plan incliné. Dans ce cas, de même, le point d'application, c'est le point de contact entre la boîte et le plan incliné. Et la ligne d'action doit être perpendiculaire au support, comme ça. Donc, il doit être perpendiculaire au support. Donc, on dessine la réaction normale du support de cette façon. Deuxièmement, la tension. La tension, c'est la force exercée par une corde, un ressort élastique, un câble, une chaîne sur un autre objet. Les caractéristiques de la force de tension qui est symbolisée par T, point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et l'objet. La ligne d'action le long du ressort. Comme par exemple cette figure qui montre une horloge qui est attachée à une chaîne. Le point d'application, c'est le point de contact entre la chaîne et l'horloge. La ligne d'action est tout au long du ressort, mais l'essence doit être à l'intérieur de la chaîne. Le sens est vers l'intérieur de la chaîne ou ici vers l'intérieur du ressort, comme ça. Mais on a un cas particulier dans le cas de tension si les ressorts sont élastiques. Il y a des ressorts qui sont élastiques, c'est-à-dire que ce sont des ressorts qui peuvent être allongés ou comprimés. De sorte que lorsqu'ils sont relâchés, ils ont tendance à revenir à leur position initiale.
Dans ce cas, l'essence de la force de tension dans les cas d'allongement est vers l'intérieur du ressort. Comme montre cette figure, ici c'est le point d'application entre la main de l'homme et le ressort. Et on a ici un cas d'allongement parce que cette main allonge le ressort. Alors, l'essence de la force de tension doit être à l'intérieur du ressort. Si on a un cas de compression, vers l'extérieur du ressort doit être la force de tension. Comme cette figure ici, la main comprime ou cette personne comprime le ressort. Donc, c'est le point d'application qui est entre la main et le ressort, mais l'essence de la tension, de la force de tension doit être à l'extérieur du ressort. Force de frottement. La force de frottement, c'est une force exercée par des surfaces rugueuses sur un corps en mouvement. C'est-à-dire, il y a deux conditions pour qu'il y ait une force de frottement. Premièrement, la surface doit être rugueuse. Deuxièmement, le corps doit être en mouvement. Ou sur des corps qui ont tendance à bouger. Bien, soit le corps est en mouvement ou a une tendance de bouger. Les caractéristiques de la force de frottement, point d'application, c'est le point de contact entre le corps et la surface et la ligne d'action est le long de la surface. Le sens est opposé au mouvement, comme cette figure. Ici, on a cette personne qui tire cette roche. Dans ce cas, la force de frottement est le point de contact entre la roche et le plan incliné. Mais ici, le mouvement et le sens de mouvement est vers le haut, donc la force de frottement doit être vers le bas. Et la ligne d'action est le long de la surface. La force musculaire, c'est la force appliquée en utilisant une partie du corps comme votre bras ou votre jambe. Les caractéristiques de F, point de contact, c'est entre le corps et l'objet, comme par exemple cette personne qui pousse ce chariot. Ici, le point de contact de la force musculaire est entre la main et le chariot. Et dans ce cas, entre la main de cette personne ou les deux mains de cette personne et la voiture. Force électrique, c'est la force attractive ou répulsive entre deux objets, mais à condition qu'au moins l'un de ces deux objets doit être chargé. Caractéristique de force électrique, le point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet. La ligne d'action ou droite d'action, c'est la droite qui joigne le centre de ces deux objets. L'essence, si les deux objets ont des charges identiques, dans ce cas, on a une répulsion, comme montre cette figure. Ces deux ballons sont des ballons électrisés. Et ces deux ballons portent la même charge. Soit les deux portent la charge positive ou les deux portent la charge négative. Dans ce cas, on a une répulsion. Mais si les charges sont opposées, dans ce cas, on a une attraction. Comme cette figure montre, ici on frotte la ballon, la charge sur la ballon, sur la paroi externe du ballon et la charge qui se trouve dans l'eau du robinet sont opposées. C'est pour cela qu'on a une attraction. Quand vous regardez ici, le ballon attire l'eau. Donc il y a une attraction. Force magnétique. La force magnétique, c'est une force exercée par l'aimant. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un aimant pour qu'il y ait une force magnétique sur un autre objet ou sur un autre aimant. Les caractéristiques de la force magnétique, le point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet. La ligne d'action, c'est la droite qui relie le centre de l'aimant et le centre de l'objet. L'essence est toujours vers l'aimant. Comme dans cette figure, ici, ces objets ou ces pièces sont attirées vers l'aimant. Et même ici, dans ce cas, ici c'est la force magnétique, l'essence est vers l'aimant.
Application. Représenter son échelle les forces agissantes sur l'objet solide S dans chacun des cas suivants. Dans le premier cas, S glisse sur le plan incliné sans frottement. Premièrement, on a le poids qui représente la force de pesanteur dont le centre de gravité et le point d'application et qui est dirigé vers le bas est toujours vertical. Et puisque le solide S se trouve sur un support, donc on a encore la réaction normale du support qui est perpendiculaire sur le support et vers le haut, parce que le support porte l'objet ou le solide S. Deuxième cas, S est attiré par l'aimant. On a encore le poids qui est vers le bas et vertical. Et puisque l'aimant se trouve en bas du solide S, donc encore la force magnétique est vers le bas et le point d'application est le centre de gravité du solide S. Cas 3, S est attaché à l'extrémité libre d'un ressort qui est au repos. Donc, ici, on a encore deux forces. On a le poids. De même, centre de gravité est vertical dirigé vers le bas. Et ici, il y a une force de tension parce qu'on a un ressort qui est dirigé vers l'intérieur du ressort. Donc, le point d'application est le point de contact entre le ressort et le solide S et qui est dirigé vers l'intérieur du ressort. Cas 4, S est tiré par une corde sur une surface rugueuse. Ici, on a 4 forces. Premièrement, on a le poids. Et on a encore la réaction normale du support. Parce que le solide S se trouve sur un support, sur une surface. Et puisque cette surface est rugueuse, alors on a la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Donc, regardez, ici, la personne tire le solide S à droite, donc la force de frottement doit être à gauche. Et parce qu'on a ici un fil ou une corde qui est attachée au solide S, donc on a encore la force de tension qui est dirigée vers l'intérieur de la corde. Dans le cas 5, S est attiré à une tige chargée. Donc, on a le poids qui est dirigé vers le bas et vertical. On a encore la tension parce que le solide S est attaché au fil. Regardez ici, la tension est tout au long du fil et vers l'intérieur. Et on a encore la force électrique où le sens est vers la tige chargée. S est comprimé ou S comprime un ressort. Ici, S est au repos, mais dans ce cas, S comprime un ressort. Donc, on a le poids qui est vers le bas. On a encore la réaction normale du support parce que S se trouve sur un support. Et dans ce cas, S comprime un ressort. Donc, il y a la force de tension. Mais parce qu'on a le cas de compression, donc la force de tension doit être vers l'extérieur. Comme ça. Et puisque S est au repos, donc on n'a pas une force de frottement. Si vous voulez classer toutes les forces précédentes en groupes en fonction de leur point d'application, combien de groupes obtiendrez-vous? Oui, très bien, on obtient 2 groupes. Premièrement, si le point d'application est le point de contact, on obtient des forces de contact. Et si le point d'application est le centre de gravité, G, on obtient des forces à distance. Donc, on peut classer les forces en 2 types. Force de contact comme la réaction normale du support, la force de frottement, la tension, la force musculaire. Ce sont des forces de contact parce que le point d'application est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Et on a encore les forces à distance comme le poids, la force électrique et la force magnétique parce que le point d'application est le centre de gravité. Merci à votre attention.